Chers téléspectateurs, précieux abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Les voies des causes justes doivent également être justes. On ne peut atteindre des objectifs légitimes par des moyens illégitimes. Le Coran nous communique et détermine la guidance, les principes et les lois de la voie juste, droite et légitime, à nous les croyants. Dans cette vidéo, nous allons examiner et évaluer ensemble la conformité à l'islam, au Coran, que notre Seigneur a déclaré avoir agréé et parachevé, ainsi que la légalité institutionnelle et juridique des personnes ou des comités qui assumeront la direction, la mission et la représentation après les fondateurs, les cheikhs, les imams et les maîtres des confréries et des communautés. Commençons d'abord par établir la situation actuelle. Dans les confréries, le cheikh ou le guide en fonction choisit lui-même ses califes, leur transmet l'autorité et les nomme. Lorsqu'il tombe malade ou se trouve dans l'incapacité d'exercer sa fonction, il désigne comme remplaçant soit son gendre, soit son fils, soit l'un de ses proches amis. S'il est très âgé, il désigne également le cheikh ou le guide qui lui succédera. En cas de décès inattendu, alors les fils, gendres, frères ou les principaux enseignants qui se considèrent aptes à la fonction de cheikh ou de guide revendiquent le poste et s'y installent. Ainsi commencent les divisions, les ressentiments, les rancœurs et les conflits. Finalement, l'apparition de nouveaux groupes affirmant que les autres ne sont pas sur la voie juste ou légitime devient inévitable. Dans les communautés, cependant, la situation est un peu différente. En général, les fondateurs, les maîtres, ne désignent pas la personne qui prendra la tête de la communauté après eux. C'est pourquoi ceux qui ont le statut de maître prennent la relève de l'ustad dans leurs régions respectives. Ils ne considèrent pas les autres comme des ennemis, mais ne choisissent pas non plus de s'unir. Chaque aîné se considère comme suffisant. Avec le système et les principes qu'ils jugent appropriés, même dans un cercle restreint, ils continuent à servir dans leur propre domaine jusqu'à leur mort, préférant que ce soit petit mais leur appartenant. Une autre méthode consiste à ne pas choisir une seule personne pour lui succéder, mais à désigner un groupe ou plusieurs groupes. Appelez-les, comme dans les séries, les barbes blanches, les sages érudits, le conseil exécutif ou le grand conseil. Comme dans la légende des 3, des Septes, des 40, appelez-les les 40. Dites que tous les 3 ou 4 ans, 3 ou 4 des 10 membres seront remplacés. Dites ce que vous voulez, mais au final, 10 personnes désignées par une seule personne procèdent à des changements en usant de leur propre initiative, et ils le feront. Puisque nous en sommes là, le fait que dans les terres d'islam, le pouvoir se transmette de père en fils, que des rois, des sultans, des princes d'une même famille, ou encore des proches d'un roi ou d'un sultan, accèdent au pouvoir par des révolutions ou des coups d'État, qu'ils réservent à leur entourage tous les systèmes administratifs et institutions du pays, qu'ils s'approprient non seulement le pays, mais aussi tous ses biens, propriétés et richesses, qu'ils s'emparaient littéralement des pays et les façonnent selon les intérêts de leur famille. Tout cela fait partie des grands problèmes à résoudre dans les sociétés musulmanes. Chers téléspectateurs, après avoir ainsi dressé ce constat général, examinons ensemble si ces observations sont conformes à l'islam et au Coran. Ensuite, penchons-nous sur la manière dont les choses devraient réellement être. Les versets directeurs et de référence qui nous permettront de déterminer si les 3 grands sujets que j'ai partagés avec vous ainsi que leurs applications sont correctes ou non, sont les versets sur la compétence et la consultation liée et shura dans notre Coran. Ces versets qui ordonnent la consultation, shura, sont le verset 32 de la sourate An-Naml, le verset 38 de la sourate Ash-Shura, le verset 158 de la sourate Al-Imran et le verset 62 de la sourate An-Nur. Dans ces versets, la consultation shura est expliquée dans certains des premiers ouvrages lexicaux tels que Lisanul Arabe, Tacularus et d'autres œuvres similaires. Selon ces sources, la shura est comparée au fait que les abeilles produisent du miel à partir du nectar qu'elles collectent sur toutes les fleurs.
c'est à dire qu'elles créent le miel grâce à leur coopération et leur solidarité. Chaque abeille sait parfaitement comment fabriquer du miel. Le fait que le nectar collecté par chaque abeille se transforme en miel dans la ruche est rendu possible grâce à la coopération de chaque abeille ouvrière de la colonie. La signification commune des versets dont j'ai donné les noms des sourates et les numéros de versets est la suivante. Ils gèrent leurs affaires sociales par la consultation et la concertation entre eux. À ce stade, pour qu'un résultat aussi précieux que le miel puisse émerger, ceux qui consultent doivent bien connaître l'art de fabriquer le miel, c'est-à-dire savoir comment collecter le nectar nécessaire à l'obtention du miel. Ce principe important nous est également transmis dans le Coran sous le nom de compétence. Dans la sourate An-Nisa, verset 58, en ces termes, il est dit « En vérité, Allah vous ordonne de confier les dépôts, chaque affaire, à ceux qui en sont dignes, compétents et qualifiés. Ainsi nous est-il enseigné. Si une tâche n'est pas confiée à la bonne personne, c'est une injustice envers la mission, mais aussi envers la personne incompétente à qui elle est donnée, ainsi qu'envers la personne compétente à qui la responsabilité n'a pas été remise malgré sa qualification. Si nous combinons le sens de ces versets, qui sont des ordres d'Allah, il en ressort le commandement suivant, que les dépôts, les responsabilités et les affaires soient confiés à des personnes compétentes et qualifiées, et qu'ils les accomplissent en consultant et en délibérant entre eux, shura. Si la consultation ou la concertation, shura ou istishar, est menée par un petit nombre de personnes dans la famille ou dans la gestion d'une institution ou d'une entreprise, il est possible d'aboutir à une décision par l'expression orale des idées, des opinions ou par un simple vote à main levée. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, à savoir la détermination des cadres dirigeants des confréries, des communautés religieuses ou des États, où le nombre de personnes concernées est bien plus important, il devient essentiel de faire valoir les idées et les opinions par le biais du vote, comme dans les systèmes électoraux, ou en déposant un bulletin dans l'urne. Cela constitue à la fois une mission et un droit important, et c'est ainsi que l'ordre d'aptitude Elié et de consultation Shura doit être accompli. Chers téléspectateurs, maintenant, tournons un peu ce dard vers nous-mêmes et voyons ensemble comment ce commandement du Coran a été appliqué par les premiers concernés, à savoir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons. Voyons si cela est conforme à la révélation, au Coran. Le messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a désigné, indiqué ni recommandé personne pour le remplacer au moment où il a remis son âme à Allah. Il n'a recommandé aucune personne, ni même un groupe. Le prophète Mohammed, qui était le Coran vivant, avait parfaitement appris du Coran que les responsabilités et les affaires devaient être confiées à des personnes compétentes et méritantes par la consultation Shura. C'est pourquoi il a laissé à la communauté le soin de créer les institutions qui établiraient un système de gouvernance basé sur la compétence et la consultation. Après le prophète, lorsque les notables des tribus Oz, Khazraj et d'autres groupes présents à Médine se sont réunis sous l'ombre de Saqifa et ont entamé des discussions pour choisir un leader sans en informer les émigrés venus de la Mecque, Hazrat Omar et Abu Bakr, ayant appris cela, ont rejoint cette réunion. Pensant que les discussions n'aboutiraient à rien, Omar s'est avancé et a déclaré « Je prête allégeance à Abu Bakr. Je ne connais personne parmi nous qui soit meilleur ou plus vertueux que lui, mettant ainsi fin à l'assemblée par ses paroles. » Comme Hazreti Ebou Bekir savait que cette assemblée ne lui suffisait pas, il est sorti devant la communauté dans la mosquée du prophète, la mosquée Al-Nabawi, et a prononcé un discours de manière à empêcher toute objection de leur part, complétant ainsi l'assemblée. Cependant, il reste discutable de savoir dans quelle mesure l'opinion ou la décision exprimée à main, levée par une société dirigée par un leader, est respectable ou légitime sur le plan juridique. Hazreti Ebou Bekir a exercé la fonction de leader, de dirigeant, pendant environ 2 ans. Il a essayé de s'occuper des affaires de la communauté, que mon Seigneur fasse de nous, en pardonnant les fautes de tous nos grands prédécesseurs, des serviteurs dont il est satisfait. Vers la fin de sa vie, Hazreti Ebou Bekir a désigné Hazreti Ömer comme son successeur,
en tant émir des croyants. Il a également confirmé et annoncé cela aux notables. Quant aux compagnons qui ont exprimé des objections, il leur a dit qu'ils en rendraient compte devant Allah. Hazreti Omer a exercé le leadership pendant environ 10 ans. On dit que l'époque d'Omer a été approuvée par tous et qu'elle est considérée comme une période exemplaire, mais puisque notre sujet n'est pas l'analyse de l'ère d'Omer, laissons cela de côté. Poursuivons notre sujet sur l'élection et la désignation en priant pour que de nombreux autres Omers, choisis selon la consultation et le mérite, viennent diriger notre communauté. Lorsque Hazreti Omer a été blessé pendant la prière, il a chargé un comité de 6 personnes, dont son propre fils Abdullah, mais en précisant que ce dernier ne devait pas voter pour élire le commandeur des croyants. Ce comité était composé de Hazreti Ali, Osman bin Affan, Talha bin Ubaydullah, Zubayr bin Awwam, Sad bin Abi Waqqas et Abdurrahman bin Auf. Nous n'avons rien à reprocher à aucun de ces hommes. Cependant, non seulement il y avait personne parmi eux issus des Ansars, c'est à dire des Médinois, mais il y avait aussi un nombre suffisant de membres de la tribu et de la famille de Hazreti Osman pour constituer une majorité. Même si ce n'était pas le cas, Abdurrahman bin Auf agirait comme arbitre. À l'issue d'une enquête menée dans l'entourage, selon une méthode que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de sondage d'opinion, il allait annoncer à la société qu'Hazreti Osman était devenu émir el-Muminin. Ayant prédit cela à l'avance, Herz Zeras Abbas dit à son neveu Herz, « Ali, le résultat de ce comité, l'issue qu'il va produire est déjà évidente. » Il lui a conseillé de ne pas se porter candidat, mais Ali s'est tout de même présenté et a perdu. De nombreux savants, nos grands que nous connaissons, appellent ce comité le Conseil de la Choura. Un tel conseil de Choura ne devrait jamais exister. Non seulement Herz Sömer n'avait pas le droit de former un tel comité, mais le fait qu'aucun habitant de Médine n'en fasse partie ne correspond ni à l'exigence de compétence, ni à la nature même d'un conseil de Choura. Cela ne concorde ni avec le Coran, ni avec la pratique de Muhammad, ni avec celle de notre prophète. Alors qu'il existe des recommandations explicites du Coran et de la Sunna, ainsi que des pratiques claires de Herz, Ebou Bekir et Omer, de telles actions ne sont pas acceptables. C'est clairement contraire au Coran et à la Sunna. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, mon intention n'est pas de dénigrer nos grands prédécesseurs. Mon objectif est d'aider les familles, les sociétés, les États, les confréries et les communautés à construire leur avenir aujourd'hui et demain en s'appuyant sur les principes et les lois que Dieu a révélés par sa révélation. Il s'agit d'un effort pour éviter que les mêmes erreurs ne se répètent sans cesse et pour libérer l'existence, la gestion, la réussite et l'avenir des États, des institutions, des communautés et des confréries dans la vie sociale de la mainmise de quelques familles ou individus héritiers. En tant que personne ayant dirigé des institutions étatiques pendant des années, écrit un livre sur le leadership et mené depuis 10 ans des recherches sur la conformité des administrations et des institutions du monde islamique au Coran, je considère bien sûr que j'ai le droit et le devoir d'alerter à ce sujet. Revenons donc à la question de la légalité, de la légitimité et de la moralité des institutions et des États dont j'ai de nouveau cité les noms et poursuivons notre analyse. La période du califat de Hazreti Osman a duré environ 12 ans. La nomination de dirigeants incompétents, le fait de confier le trésor principalement à la famille des Omeyyades et à leurs proches, ainsi que la punition des compagnons éminents comme Abab, Ebu Zer et Abbas bin Abdullah qui s'opposaient à ces pratiques, par l'exil et la torture, ont été des sujets de vive critique. Sa mort aussi, celle de Herz Osman, a été très tragique. Il a été attaqué chez lui alors qu'il lisait le Coran par un groupe de révolutionnaires putschistes, parmi lesquels se trouvait même Abdurrahman, le fils de Hazreti Ebou Bekir, et il a remis son âme à Dieu. Cet événement est si douloureux que l'on n'a même pas jugé approprié d'enterrer son corps dans le cimetière musulman. D'après ce que nous rapportent les sources historiques et fiables, il a été enterré, selon toute vraisemblance, près d'une décharge publique et insalubre.
Resté sans dirigeant, l'État a vu ce groupe de révolutionnaires putschistes placer Hazreti Ali à sa tête en tant que dirigeant, président Emir el-Muminin. À la fin de sa vie, après avoir passé près de 5 ans, soit 4 ans et 8 ou 9 mois, à lutter pour le pouvoir, Hazreti Ali a été victime d'un assassinat, tout comme Hazreti Omer. Son fils, Hazreti Hassan, lui a succédé, mais après une courte période de 6 mois, il a dû, en obtenant des garanties pour lui-même et sa famille, remettre entièrement le pouvoir à Umer Mouaviye, le fils d'Abu Sufyan, gouverneur de Damas, avec qui ils avaient grandi et étaient amis. Le pouvoir de Mouaviye et des Omeyyades avait complètement cessé d'être islamique ou même moral. Le droit, la justice étaient assurés par l'épée, la tyrannie, la corruption, le trésor public, et la religion était entièrement utilisée au service du pouvoir, donnant ainsi naissance à une forme de prétendu islam. La forme du gouvernement est officiellement musulmane, mais lorsqu'on examine attentivement les actions concrètes entreprises et ce qui est réellement arrivé à l'ensemble de la communauté, il est alors très difficile, voire presque impossible, d'accepter pleinement cette affirmation. La période de Muawiyah a duré 19 ans, de 661 à 680, et avant sa mort, il a assuré la succession de son fils Yazid en intimidant, en offrant des biens matériels pour acheter le soutien des gouverneurs et des notables, et en faisant signer leur allégeance par ceux qui, selon notre compréhension actuelle, jouaient un rôle de leader ou de guide d'opinion. Même s'il y a eu des exceptions comme Omar ibn Abdulaziz, le règne des Omeyyades a été une période de despotisme, d'oppression, de violence, d'injustice, de guerre civile et une époque où des frères s'entretuaient sur les champs de bataille. Cette période a été marquée par des révolutions contre de nombreuses nouvelles pratiques introduites par le Coran et au lieu d'adopter des approches coraniques, ils ont poursuivi leur pouvoir politique en s'appuyant sur des idées qu'ils interprétaient à leur manière, telles que « Dieu nous a choisis, il nous a confié la propriété de la terre ». Chers téléspectateurs, le prophète, quant aux pouvoirs politiques qui sont arrivés au pouvoir en tant que descendants d'Abbas, ils ont positionné les Abbassides comme l'ombre de Dieu sur terre en utilisant des titres tels que Zilullah, affirmant qu'ils faisaient tout au nom de Dieu. Par conséquent, ils considéraient qu'il était obligatoire de leur obéir. Et ils estimaient qu'il était de leur devoir d'utiliser la violence, la torture et toutes sortes de moyens pour éliminer les opposants qui ne jugeaient pas légitimes de leur obéir. Sous les périodes seldjoukides et ottomanes, la dynastie, le sultanat, la royauté et le khanat ont perduré pendant des siècles. Les commandements et principes coraniques sont devenus ce que les dirigeants voulaient et désiraient, et la situation de la communauté est devenue telle que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'en plaindrait à son Seigneur dans l'au-delà. Notre souhait, notre prière, comme l'indique le 30e verset de la sourate Al-Furqan. « Ô mon Seigneur, mon peuple a abandonné le Coran, l'a laissé seul, sans défense. » Que cette plainte ne soit pas un sujet de réclamation pour notre époque et les temps à venir, que la justice et la sécurité soient assurées, que l'égalité et la liberté ne soient plus des aspirations inaccessibles, que des dirigeants compétents et animés d'un esprit de consultation soient au pouvoir, que la droiture, c'est à dire la responsabilité et la transparence, soient reconnues comme des devoirs par les dirigeants et les administrateurs. Puissions-nous vivre dans de telles époques, sur de tels territoires, dans de tels états. Ainsi concluons la section d'analyse. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, les États doivent, sans perdre de temps, mettre en place des institutions administratives de démocratie avancée et permettre aux gens d'accéder à un monde où ils pourront vivre en paix et dans la dignité. Quant aux confréries et aux communautés religieuses, je le répète, les cheikhes qui prendront la tête, leurs imams et leurs dirigeants ne doivent pas être choisis aveuglément en fonction de la parenté, de la proximité, du mariage ou d'une fidélité inconditionnelle, comme un défunt entre les mains du laveur mortuaire, mais plutôt selon le mérite et la consultation. Chaque individu doit pouvoir exprimer son choix et son opinion sans subir aucune pression, sans permettre à certains d'être élus en échange d'avantages matériels
et chacun doit pouvoir soutenir le système en toute tranquillité d'esprit, avec la compréhension que chaque profession peut être gérée en son sein, il devrait être de leur devoir d'établir un système dans lequel les femmes et les jeunes, en particulier les femmes et les jeunes, ne sont jamais sous-estimés et peuvent devenir les principaux dirigeants de toutes les institutions et de tous les systèmes. Pour assurer ce système, les personnes à la tête des communautés et des confréries, où qu'elles exercent leur mission dans le monde, doivent se considérer, ainsi que leurs adjoints et autres responsables du système comme des missionnaires, c'est-à-dire considérer qu'ils ont démissionné et céder leur place à des équipes compétentes et méritantes qui leur succéderont. Ils doivent se considérer comme une sorte d'assemblée constituante. Il faut savoir avec certitude qu'aucun cheikh, imam, enseignant, maître ou autre ne peut, de sa propre initiative, créer un comité, constituer un comité consultatif ou avoir le droit de nommer des individus ou des groupes, quel que soit leur nombre, pour former des institutions ou assumer leurs responsabilités. Hazrat, ni Abu Bakr, ni Omar, ni les enseignants et les cheikhs de notre époque ne peuvent utiliser l'autorité que le prophète n'a pas utilisée. Ils ont atteint le ciel comme bon leur semblait. Les administrateurs qu'ils nomment à tous les niveaux sont également illégitimes parce qu'ils n'ont pas le droit ni l'autorité d'effectuer de telles transactions. Il existe une idée fausse comme celle-ci. Les cheikh fondateurs et les imams, les maîtres religieux, exercent cette prérogative. Personne ne peut s'y opposer, nous leur portons du respect. Les personnes qu'ils choisissent ou désignent doivent être honorées. C'est ce qu'il faut faire. Cette idée est invalide, car elle ne correspond en rien à la notion de compétence et de consultation, ni à l'ordre de les établir par la religion ou par le vote. Autrement dit, elle est considérée comme nulle et non avenue. Même si le groupe de 10 conseillers choisis ou le groupe de 50 candidats conseillers sont très compétents et respectent profondément la consultation, ils doivent se considérer comme des missionnaires et permettre l'élection de toutes les personnes à chaque niveau de responsabilité. C'est une chose très simple qui se fait et peut se faire à tout moment dans de nombreux pays civilisés. Personne ne doit se considérer comme irremplaçable, indispensable ou unique. De plus, les personnes nommées à des postes, en utilisant les initiatives établies à tous les niveaux, doivent savoir que si un petit groupe de personnes qui se considèrent comme des dirigeants indispensables profitent du silence des autres pour s'approprier tout le système et en disposer à leur guise, ils finiront, tôt ou tard, par fragmenter ou détruire les systèmes qui ont été créés grâce aux grands efforts et aux sacrifices de personnes dévouées. C'est pourquoi, de toute urgence et de manière prioritaire, ils doivent confier tous les systèmes ainsi que leurs garanties à des personnes et des groupes compétents, justes, dotés d'un esprit de concertation, appréciant la droiture, c'est-à-dire la responsabilité et la transparence, privilégiant l'égalité, la liberté, la paix et la science. Mes chers frères et sœurs, les personnes nouvellement élues, les groupes, ainsi que les administrateurs à tous les niveaux, doivent également de toute urgence mettre en place 3 institutions qui garantiront la légalité et la conformité du système afin d'empêcher l'intégration de personnes nuisibles dans le système ou de permettre leur exclusion. C'est une question d'une importance capitale. La première de ces mesures consiste à créer des institutions telles que le Conseil de discipline et l'inspection, similaires à celles que l'on trouve dans les institutions étatiques. Deuxièmement, ils doivent mettre en place une institution de porte-parole. Troisièmement, il s'agit de la véracité. Ce que nous appelons les institutions de la justice implique la reddition de comptes. Cela exige de la comptabilité et de la transparence. Ils doivent assurer, et ils doivent le faire, que la transmission des informations concernant les institutions budgétaires et les actions entreprises pour la vision et la mission soit réalisée de manière à ce que tout le monde puisse avoir l'esprit tranquille, en lien avec le budget. La création de ces institutions est ordonnée dans le Coran,
notamment dans les versets 112 de la sourate Hud et 15 de la sourate Shura, ainsi que dans d'autres versets similaires, par l'expression « Soyez droits comme il vous a été ordonné, toi et ceux qui, avec toi, se sont purifiés de leurs actes. » Il faut savoir que le silence, l'opacité et l'ignorance ne sont pas des signes de force, mais de faiblesse. C'est ne pas prendre en compte les autres, ne pas tenir compte des cœurs de ses frères et ne pas leur accorder de valeur ni d'importance. J'aurais aimé partager davantage sur le système d'assurance, mais comme notre vidéo serait alors trop longue et qu'il s'agit déjà d'institutions connues et appliquées, contentons-nous de quelques phrases résumées. Si vous faites attention, je n'ai mentionné le nom d'aucun État, d'aucune confrérie, ni d'aucune communauté. J'ai donné mes exemples à partir du Coran, ainsi que du messager de Dieu et des compagnons, comme le fait le Coran lui-même. Mon but est que les confréries et les communautés ne soient pas condamnées à disparaître aux yeux de leurs propres membres volontaires. C'était pour qu'ils se libèrent de l'engrenage de l'illégalité et de l'absence de loi, qu'ils accomplissent les missions qui satisferont notre Seigneur et qu'ils soient un moyen pour que l'humanité vive au paradis, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà, que mon Seigneur ne fasse jamais manquer l'amour dans vos cœurs, dans nos tous, ni le sourire sur nos visages, que tout fasse fleurir dans votre cœur des fleurs de paradis. Paix à vous tous. Qu'Allah vous garde